Pourquoi la femme des autres est-elle si facilement accessible? Tu crois peut-être que c'est un mythe, que les femmes mariées sont protégées, fidèles, et que leur cœur est déjà pris. Mais si je te disais que ce sont justement les femmes mariées qui deviennent parfois les proies les plus faciles, est-ce que tu serais prêt à entendre la vérité? Crue, directe, stoïque? Bienvenue dans cette vidéo intitulée « La vérité sur pourquoi les femmes mariées sont les proies les plus faciles » stoïcisme. C'est plus qu'un simple sujet de séduction. C'est une plongée dans la psychologie féminine, la faiblesse humaine, le pouvoir de l'interdit et surtout dans ta propre maîtrise d'homme. Ici, on ne parle pas de technique de drague. On parle de puissance intérieure, de clarté mentale, d'éthique masculine. Pourquoi regarder la vidéo jusqu'au bout? Tu dois voir cette vidéo du début jusqu'à la fin, car elle va te faire comprendre pourquoi certaines femmes mariées deviennent accessibles sans même que tu n'aies besoin de forcer quoi que ce soit. Comment l'interdit, la frustration et le manque émotionnel créent des brèches invisibles que peu d'hommes savent identifier. Quelle est la puissance cachée dans ta capacité à dire non, même quand tu sais que tu pourrais dire oui? Et surtout, comment devenir un homme stoïque, respecté, désiré et maître de lui-même, même dans la tentation? À chaque partie de cette vidéo, tu vas découvrir une vérité brutale, mais libératrice. Et si tu l'assimiles, tu ne seras plus jamais un homme ordinaire. Tu deviendras une autorité silencieuse, un mystère, une force que même les femmes mariées ne peuvent ignorer. Valeurs qu'on va dégager ensemble. Clarté mentale face à la tentation, force intérieure et discipline, maîtrise de soi dans un monde d'excès, éthique masculine dans les relations modernes, application concrète du stoïcisme dans la séduction et la vie quotidienne. Ici, on ne séduit pas par faiblesse, on attire par puissance. Et si tu veux comprendre ce que cela signifie, alors ne décroche pas. Chaque minute compte. La femme mariée n'est pas la forteresse invincible. Quand on parle de femmes mariées dans le contexte des relations amoureuses ou de séduction, beaucoup ont une image figée, presque mythique. Elle est hors limite, inaccessible, protégée par le mariage comme par une forteresse imprenable. Pourtant, la réalité est bien différente, et c'est justement cette image fausse qui fait naître beaucoup d'erreurs chez les hommes. Comprendre pourquoi la femme mariée est souvent perçue comme facile à séduire, c'est d'abord comprendre que cette forteresse est en réalité une façade fragile. L'illusion de la forteresse, un masque sur la faiblesse intérieure. Le mariage dans nos sociétés est censé être un contrat de stabilité, d'engagement et d'exclusivité. On imagine donc que la femme mariée est forcément comblée, heureuse, et qu'elle ne va jamais céder aux tentations extérieures. Pourtant, dans la pratique, beaucoup de femmes mariées vivent une réalité bien différente. Elles peuvent se sentir délaissées, incomprises ou prisonnières d'une routine qui étouffe leurs désirs les plus profonds. Cette situation ne fait pas d'elles des faibles intrinsèquement. Elle révèle simplement qu'elles sont humaines, avec des besoins émotionnels, intellectuels et physiques qui ne sont pas toujours satisfaits dans leur couple. Ce vide créé par le mariage malheureux ou délaissé, c'est lui qui ouvre la porte. C'est une faille dans la forteresse. Le stoïcisme nous enseigne à rechercher la maîtrise de soi, à ne pas être gouverné par les émotions ou les passions. Une femme mariée qui s'éloigne de son engagement, qui flirte ou qui cède à la séduction d'un autre homme, montre qu'elle a perdu, au moins temporairement, cette maîtrise. Elle est tiraillée entre ses devoirs et ses désirs, ce qui fait d'elle une proie potentielle, non pas par nature, mais par circonstance. Pourquoi cette faiblesse est-elle si souvent invisible? L'erreur que beaucoup d'hommes font, c'est de penser que la femme mariée résiste toujours à la tentation. Cette croyance les empêche de voir la vérité en face. Les mariages ne sont pas toujours des cocons parfaits, et souvent, ce sont les failles invisibles, dans le cœur et l'esprit, qui permettent à la tentation de s'infiltrer. Parfois, la femme mariée se sent seule, même entourée de sa famille. La solitude affective est l'une des plus grandes sources de déséquilibre. Elle peut aussi ressentir un manque d'admiration ou d'attention, un sentiment d'être prise pour acquise. Ce sentiment de vide peut être plus puissant que les liens juridiques ou moraux qui la retiennent. C'est une faiblesse émotionnelle que beaucoup ignorent, mais que les hommes attentifs peuvent percevoir. La routine, cet ennemi silencieux. Un autre facteur clé est la routine.
Quand la vie conjugale devient mécanique, sans passion ni nouveauté, la femme mariée risque de chercher ailleurs ce qui lui manque. L'attrait de la nouveauté, du danger, de l'interdit devient un puissant moteur. Cette soif de nouveauté est normale. C'est un trait humain fondamental. Mais dans le cadre du mariage, si elle n'est pas nourrie par un couple vivant et fort, elle peut rapidement tourner en fuite. L'homme stoïque doit comprendre que cette facilité apparente d'accès à la femme mariée vient de cette rupture entre ce qu'elle est censée avoir et ce qu'elle ressent réellement. L'opportunité dans la faiblesse, la bouffée d'air frais. Quand un homme confiant, libre et sûr de lui croise une femme mariée qui souffre de cette situation, il incarne une bouffée d'air frais. Il est la présence nouvelle, l'évasion possible, la différence. C'est là qu'il devient facile pour elle de basculer, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle cherche à retrouver un équilibre émotionnel. L'homme qui comprend cela ne voit pas la femme mariée comme une proie facile au sens péjoratif, mais comme une opportunité, celle de faire la différence, mais surtout de ne pas perdre sa propre dignité et maîtrise. C'est un jeu d'équilibre subtil entre respect, compréhension et fermeté. Une leçon stoïque pour toi. Dans le stoïcisme, on insiste sur la maîtrise de soi, l'acceptation des événements extérieurs et le contrôle de ses réactions. La faiblesse d'une femme mariée ne doit pas devenir une excuse pour abuser ou manipuler. C'est une invitation à te renforcer, à devenir cet homme maître de ses émotions, capable d'attirer par sa force intérieure et non par la simple exploitation des failles d'autrui. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les circonstances sont dures que nous devons perdre notre vertu. Face à la faiblesse ou à la tentation, ta vertu est ta véritable forteresse. Dans toutes les situations, ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous y répondons. La vraie force vient de l'intérieur, de la maîtrise de soi, pas de la conquête des faiblesses des autres. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. 2. La tentation est un test, pas une faiblesse intrinsèque. Le sujet des femmes mariées qui succombent à la tentation soulève souvent beaucoup de jugements rapides et simplistes. On les qualifie trop souvent de faibles, infidèles ou pire. Pourtant, si on adopte une vision stoïque et plus profonde, la tentation n'est pas une preuve irréfutable de faiblesse morale, mais plutôt un test puissant, un moment clé qui révèle la vraie nature d'une personne. La tentation, un défi universel et humain. Premièrement, rappelons que personne n'est à l'abri de la tentation. Homme ou femme, célibataire ou marié. La tentation est un élément universel de la condition humaine. Elle existe parce que nous sommes des êtres avec des désirs, des émotions et une nature sociale complexe. Le stoïcisme ne prétend pas que l'on peut éliminer ces pulsions, mais qu'il faut apprendre à les gérer et à ne pas se laisser gouverner par elles. C'est un combat intérieur constant. La femme mariée qui se retrouve face à la tentation vit ce combat. Elle est soumise à une épreuve qui met en lumière si elle garde la maîtrise ou si elle cède aux appels de ses désirs. Pourquoi cède-t-on parfois ? Il faut comprendre que céder à la tentation ne signifie pas automatiquement que la personne est faible, au sens absolu. Parfois, c'est la conséquence d'un manque de satisfaction profonde dans sa vie, dans son couple, ou dans sa propre réalisation personnelle. Cette insatisfaction crée un vide que la tentation vient tenter de combler. C'est souvent une forme de fuite, une manière d'échapper temporairement à un malaise plus profond. Ce n'est pas forcément un choix réfléchi, mais une réaction humaine. Ce que le stoïcisme appelle la passion, c'est-à-dire un excès d'émotion qui trouble la raison, peut facilement submerger quelqu'un qui n'a pas travaillé à sa résilience intérieure. Le rôle de la maîtrise de soi. Dans cette épreuve, la véritable différence se fait par la maîtrise de soi, par la capacité à faire preuve de raison malgré l'envie, la pression sociale ou la situation. La femme mariée qui résiste, qui reste fidèle à ses valeurs malgré les tentations, incarne la force stoïque. Mais ce n'est pas simple. Beaucoup ne réalisent pas combien il faut de courage et d'efforts pour lutter contre ses propres désirs et les influences extérieures, surtout quand la vie conjugale ne lui apporte pas ce qui lui est nécessaire. L'homme stoïque face à la tentation. Pour un homme stoïque, comprendre cette dynamique est essentiel. Il ne s'agit pas de profiter de la faiblesse ou de la situation fragile d'une femme mariée pour la séduire, mais de comprendre pourquoi elle est vulnérable à la tentation. Cela te permet d'agir avec sagesse, avec respect
et surtout avec conscience. Si tu es capable d'attirer une femme mariée, c'est un signal que tu dégages une énergie différente, que tu représentes quelque chose qu'elle recherche. Confiance, liberté, puissance intérieure. Mais c'est aussi une lourde responsabilité. Ne sois pas celui qui nourrit les failles des autres par un jeu superficiel. Sois plutôt celui qui peut incarner une alternative stable et noble. Le stoïcisme et l'indifférence aux choses extérieures. Le stoïcisme enseigne aussi que la vertu, la vraie force, ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude intérieure. Cela signifie que, même si une femme mariée est tentée, et même si elle succombe, cela ne doit pas ébranler ta paix intérieure. Tu dois rester maître de tes choix, de tes réactions, et ne pas être emporté par la peur d'être rejeté ou par le désir excessif de conquérir. Ce détachement n'est pas de l'indifférence froide, mais une puissance tranquille qui te permet d'être un homme complet. Marc Aurèle rappelait « L'homme qui souffre avant qu'il soit nécessaire souffre plus que nécessaire. Ne te laisse pas ronger par les doutes ou la jalousie liés à ces situations. Garde ta force. La tentation n'est pas un signe de faiblesse, mais un test. La vraie force se mesure à la capacité de rester maître de soi, même face aux désirs les plus puissants. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. Le pouvoir de l'interdit. Pourquoi l'interdit rend la femme mariée facile? L'une des clés principales qui explique pourquoi les femmes mariées sont souvent perçues comme les proies les plus faciles, c'est le pouvoir de l'interdit. Le mariage crée une barrière sociale et morale qui, paradoxalement, attise la tentation et fait naître un désir plus fort, autant chez la femme mariée que chez l'homme qui la désire. L'interdit comme moteur du désir. Psychologiquement, l'interdit a un effet puissant sur l'esprit humain. Ce que l'on ne peut pas avoir devient immédiatement plus attractif. C'est un phénomène naturel. La rareté et la difficulté augmentent la valeur perçue d'un objet ou d'une personne. Pour une femme mariée, ce mariage agit comme une frontière qui lui impose des limites. Or, quand cette limite est trop rigide, trop étouffante, elle suscite une réaction de rébellion inconsciente, un désir de franchir cette barrière, ne serait-ce qu'une fois. L'interdit devient un puissant moteur. C'est ce que beaucoup d'hommes ressentent inconsciemment quand ils se sentent attirés par une femme mariée. Ce n'est pas seulement elle qu'ils désirent, mais aussi le frisson de transgresser une règle. Cette énergie est doublement puissante car elle vient nourrir à la fois la femme et l'homme. Le paradoxe de la morale et du désir. Dans notre société, la morale condamne l'infidélité. Mais le désir, lui, n'est pas soumis à ces règles sociales. Il est un phénomène naturel, animal, qui cherche à s'exprimer. Cette tension entre morale et désir crée un champ de bataille intérieur. Pour la femme mariée, vivre ce paradoxe est souvent une torture. Elle est prise entre ses engagements sociaux et son besoin de liberté émotionnelle ou physique. Le fait même d'interdire cette liberté la rend plus désirable. Comment l'homme stoïque peut-il s'inscrire dans ce jeu? La plupart des hommes qui tentent de séduire une femme mariée ne comprennent pas ce mécanisme. Ils croient que la conquête est une simple affaire de charme ou de technique, alors qu'elle est avant tout un jeu psychologique subtil. L'homme stoïque, lui, comprend qu'il ne s'agit pas de briser la morale ou d'exploiter la faiblesse. Il sait que son rôle est d'incarner une figure de force intérieure, de respect et d'authenticité. Il ne joue pas contre la morale, mais il agit dans la vérité des désirs humains, avec conscience. La séduction comme acte de puissance intérieure. Attirer une femme mariée, c'est lui proposer autre chose que sa vie habituelle. C'est lui offrir un espace de liberté, d'évasion, de nouveauté. C'est un acte de puissance intérieure, car il exige de l'homme qu'il soit maître de lui-même, sûr de ses valeurs et capable d'affronter le jugement social. L'interdit devient alors un terrain de jeu où la maîtrise de soi est le vrai trophée, pas la simple conquête. L'homme stoïque gagne non pas en exploitant la faille de la femme, mais en restant fidèle à ses principes, tout en étant présent comme une option différente, une alternative plus vibrante. Une leçon stoïque pour toi. Cette leçon d'interdit et de désir n'est pas qu'un jeu de séduction. Elle est une métaphore de la vie elle-même. Dans toutes nos actions, les choses les plus désirables sont souvent celles qui nous mettent à l'épreuve, qui demandent courage et persévérance. Marc Aurèle disait « L'obstacle sur la route devient la voie. Le mariage comme interdit n'est pas un frein, mais une occasion de développer ta force intérieure.
ta patience, ta sagesse. Le vrai pouvoir ne vient pas de la conquête facile, mais de la maîtrise et du respect des règles, même celles qui semblent nous limiter. Dans l'interdit, trouve ta liberté. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je répondrai à chacun d'entre vous. 4. Construire ta valeur intérieure. Le vrai secret pour attirer toutes les femmes, même les mariées. Après avoir compris pourquoi les femmes mariées sont souvent considérées comme les proies les plus faciles et le rôle de l'interdit et de la tentation, il est temps de révéler la clé ultime, ta valeur intérieure. La valeur ne se décrète pas, elle se construit. La plupart des hommes pensent que séduire une femme mariée est une question de technique ou de chance. Ils ne réalisent pas que ce qui attire vraiment, c'est la force intérieure. La femme mariée, précisément parce qu'elle est déjà engagée ailleurs, ne s'ouvre qu'à un homme qui dégage une valeur authentique. Cette valeur ne vient pas de l'apparence physique, ni des beaux discours, ni même de l'argent. Elle vient de la maîtrise de soi, de la clarté de ses objectifs, de la cohérence entre ses paroles et ses actes, et de la capacité à garder son calme face aux obstacles. Le stoïcisme, un chemin vers cette valeur. Le stoïcisme est la philosophie par excellence pour construire cette valeur. Il enseigne à ne pas dépendre des circonstances extérieures, ni de l'approbation, ni du rejet, mais à cultiver la vertu, le courage, la sagesse et la justice. Cette force tranquille est magnétique. Elle attire naturellement, car elle rassure et inspire. Une femme mariée en quête d'évasion ou d'authenticité sera sensible à cet homme, qui ne cherche pas à la posséder, mais à l'accompagner dans sa quête de liberté intérieure. Pourquoi la valeur intérieure est plus puissante que la simple séduction? Une séduction superficielle repose sur l'instantané, l'éphémère. Elle peut fonctionner quelquefois, mais elle est fragile. En revanche, une valeur intérieure solide crée un lien plus profond, même si elle ne se manifeste pas immédiatement par une conquête. C'est cette profondeur qui fait que la femme mariée se sent attirée non seulement par l'homme, mais par ce qu'il représente. Une alternative à son quotidien, une invitation à vivre une vie plus vraie. Prendre la responsabilité de ta vie. Être un homme stoïque, c'est aussi prendre la responsabilité totale de sa vie. Cela signifie que tu ne blâmes ni la femme, ni le mariage, ni la société pour ce qui arrive. Tu travailles sur toi, tu deviens la meilleure version de toi-même. Dans ce processus, tu deviens naturellement un aimant, capable d'attirer non seulement les femmes mariées, mais toutes les femmes qui cherchent un homme fort, authentique et libre. La sagesse stoïque face au jugement. Enfin, le stoïcisme te protège aussi du jugement extérieur et des propres jugements que tu peux avoir. Le fait qu'une femme mariée soit facile aux yeux de certains ne doit pas te détourner de ta propre éthique. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Ne te laisse pas piéger par les apparences ou les préjugés. Garde ta paix intérieure, ton intégrité et agis toujours selon ta conscience. Ta vraie force vient de l'intérieur. Cultive ta vertu et ta maîtrise de toi-même, car c'est cela qui te rend irrésistible, bien au-delà des circonstances. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je répondrai à chacun d'entre vous. 5. Ce que ton rapport aux femmes mariées dit vraiment de toi. L'épreuve de la sagesse. À ce stade, tu as compris. La femme mariée n'est pas une proie facile par hasard. Elle est le produit d'un vide émotionnel, d'un mariage fragilisé ou du pouvoir naturel de l'interdit. Mais ce que beaucoup ne voient pas, c'est que ton attitude face à elle révèle profondément qui tu es. Oui, ton comportement avec une femme mariée en dit long sur ta propre force, sur ta discipline, sur ta vision des relations et sur ton niveau de sagesse. Et c'est ici que tout devient intéressant. Ce n'est pas la femme que tu séduis qui montre ton pouvoir, c'est ce que tu choisis de faire de cette séduction. Le miroir moral, es-tu l'homme qui consomme ou l'homme qui transcende? Il y a deux types d'hommes. Le premier, c'est celui qui voit dans la femme mariée une opportunité de plaisir, un jeu de conquête, une validation de sa virilité. Il veut prouver qu'il peut, qu'il est meilleur que le mari, qu'il est irrésistible. Mais cet homme-là agit par manque. Il ne cherche pas la connexion, il cherche la domination. Et cette quête d'ego est fragile. Elle s'effondre dès que la femme choisit de rester fidèle ou que l'émotion ne suit pas. Le deuxième type d'homme, c'est celui qui sait qu'il peut, mais qui choisit de ne pas le faire. Non par peur,
non par faiblesse, mais par lucidité. Il comprend qu'il a le choix, et c'est précisément ce choix qui révèle sa grandeur. Sénèque nous enseigne que celui qui triomphe de ses désirs est plus grand que celui qui conquiert un empire. Le vrai triomphe, ce n'est pas d'avoir la femme d'un autre, c'est de prouver que tu es libre face à tes propres pulsions. Es-tu manipulé par tes émotions ou guidé par tes principes? Quand tu te retrouves face à une femme mariée qui t'envoie des signaux clairs, regards, proximité, paroles ambiguës, tu entres dans une zone grise. Ce n'est ni blanc ni noir. Il y a de la tension, du désir, de l'énergie, et cette tension devient un test. Un test que la vie te tend pour savoir si tu es un homme de réaction ou de principe. L'homme moyen réagit selon ses émotions. Il agit parce qu'il a envie ou parce qu'il a peur que l'occasion ne se représente plus. L'homme stoïque agit selon des principes clairs. Respect de soi, maîtrise de soi, conscience de ce qui est bon à long terme. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est ce qui te distingue de la masse. Ce que tu gagnes à refuser ce que tu peux avoir. On pense souvent que la puissance d'un homme se mesure à ce qu'il est capable d'obtenir. C'est faux. La vraie puissance se mesure à ce que tu refuses d'obtenir, même si tu le peux. Refuser une femme mariée, même si tu sais qu'elle est disponible, c'est envoyer un message fort à ton esprit et à l'univers. Je ne suis pas gouverné par mes désirs. Je suis gouverné par mes principes. Et ce refus te libère. Il renforce ton estime de toi. Il élève ta vision. Il t'oblige à viser plus haut. Car pourquoi te contenter de voler dans l'ombre, quand tu peux briller au grand jour? Le vrai stoïcisme, construire au lieu de consommer, séduire une femme mariée peut flatter ton ego. Mais à quel prix? Tu brises une stabilité, tu entres dans un triangle émotionnel toxique, tu t'attaches à quelqu'un qui ne peut pas t'appartenir, et surtout, tu détournes ton énergie de ce que tu pourrais vraiment construire. Le stoïcien n'est pas un simple joueur de la vie. Il est un bâtisseur. Il veut des relations saines, claires, honnêtes. Il veut être aimé non pas dans le secret, mais dans la lumière. Tu peux séduire une femme mariée. C'est vrai. Mais tu peux aussi construire une vie où les femmes te respectent sans condition, où elles te choisissent sans détour, sans mari, sans double vie. Et ça, c'est bien plus puissant. Ce que ton comportement dit aux autres et à toi-même. Enfin, souviens-toi de ceci. Chaque acte que tu poses est un message. Aux autres, à la femme, mais surtout à toi-même. Quand tu choisis la facilité, tu confirmes intérieurement que tu ne te crois pas digne d'un amour complet, exclusif, noble. Quand tu choisis la maîtrise, tu dis à ton esprit « Je suis capable de plus, je mérite mieux ». Ce n'est pas ce que tu es capable de prendre qui montre ta force, c'est ce que tu es capable de refuser. Car l'homme libre n'est pas celui qui obéit à ses désirs, mais celui qui les dirige. Marc Aurèle. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. Tu viens de découvrir des vérités que la majorité des hommes refusent quand même d'accepter. Tu as vu que la facilité d'accès à une femme mariée ne vient pas d'elle, mais des failles du système, du vide intérieur, de l'interdit mal géré. Et surtout, tu as compris que ce n'est pas en prenant ce que tu peux, mais en refusant ce que tu pourrais avoir, que tu bâtis ta vraie puissance d'homme. Tu peux choisir la facilité ou choisir la grandeur. Tu peux être un homme qui séduit ou un homme qui inspire. Et si tu es ici, c'est que tu fais partie de ceux qui veulent plus, ceux qui veulent se maîtriser, construire, élever leur niveau de conscience. Objectif, 1000 likes. Si cette vidéo t'a donné des clés, montre-le maintenant. Like cette vidéo. Objectif, 1000 likes pour continuer à révéler ce genre de vérité que personne n'ose dire. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir encore plus de contenu puissant, masculin et stoïque. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vérité sur les femmes mariées. Je répondrai personnellement à chacun d'entre vous.